mathématicien, membre de l'Académie des sciences. Vous avez été professeur d'université à Paris, en Amérique latine et aux États-Unis. Vous êtes l'auteur de livres de mathématiques, bien entendu, et puis de Pour l'honneur de l'esprit humain. C'est un essai sur les mathématiques aujourd'hui qui paraît aux éditions Hachette. Alors, je suis très très content de vous recevoir, Monsieur Dieudonné, parce que voilà, nous journalistes, nous avons de la chance. Souvent, nous pouvons poser quelques questions pendant quelques minutes à des esprits supérieurs, et Dieu sait que j'ai invité ici à apostrophe des esprits éminents, mais jamais jusqu'à présent un grand mathématicien. Vous êtes mon premier mathématicien. Et bien entendu, pour moi qui ne connais strictement rien aux maths, qui n'était absolument nul au lycée, je vous regarde comme si vous étiez un esprit venu d'une autre planète, ça va de soi. Mais je suppose que toute votre vie, on a dû vous considérer un peu comme un être extraordinaire. Ben non, mais comme un être un peu à part, comme Voilà. Nous sommes tous. Les mathématiciens sont toujours un peu à part, c'est ce que je vais expliquer tout à l'heure. Oui, mais vous n'avez pas l'impression d'avoir quand même un cerveau un peu spécial? Aussi, très nettement. Oui, parce que vous comprenez des choses que... C'est justement en raison de cela que j'ai écrit le livre, comme je vais vous expliquer. Oui. Est-ce qu'au lycée, vous étiez déjà fort en maths? Enfin oui, je Oui. n'ai jamais eu de difficulté avec les cours. Tout était facile? Oh oui. Oui. Mais il y a quand même une disposition innée. Ah oui, ça, il n'y a aucun doute. Ça. Oui. Comme je le dis d'ailleurs dans le livre, la vocation s'éveille aux environs de la 15e année. Oui. Et à partir de ce moment-là, si on est vraiment mathématicien de naissance, disons, Oui. on le reste jusqu'à la fin de ses jours. Oui.